Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici le bulletin d'information TVL 9, Clément Lamarche-Ouellette au micro. C'est la fin de la semaine dernière à la ville de Lachine que se déroulait la 12e édition des Fêtes de la Chine. Un nombre important d'événements d'envergure y étaient présentés. Mme Thérèse Cyr et M. Mathieu Thibault nous relatent une partie des événements de la fin de semaine. La 12e édition des Fêtes de la Chine a débuté ses activités jeudi par un concert du pianiste André-Sébastien Savoie à l'église des Saints-Anges. Mais c'est vendredi, en fin d'après-midi, qu'elle prenait son envol avec le championnat parade du Québec. Comme par le passé, on a pu y voir de nombreux corps de majorettes et de clairons performer à leur meilleur. Pour le plaisir des jeunes et des moins jeunes, tous ces personnages bien connus de nous tous nous ont divertis tout au long du parcours. L'occasion rêvée a été donnée à nos élus municipaux de se faire voir dans ces belles d'autrefois qu'étaient ces automobiles datant de plus de quelques années. C'est de bonne heure que reprenaient samedi matin les festivités. Parmi toutes celles au programme, c'est le village d'enfants avec toutes ses activités qui a attiré le plus de monde. Jeux, manèges et personnages animés ont été conçus spécialement pour les enfants. Tous nos jeunes ont bien apprécié de pouvoir se faire maquiller à volonté. Certains, plus audacieux, ont même été jusqu'à se faire mouler un plâtre de leur visage qu'ils décoreront au gré de leur volonté et garderont en souvenir de cette 12e édition des Fêtes de la Chine. Était même fourni, pour rendre cette journée encore plus mémorable, un petit train qui en a baladé plus d'un dans sa journée. La grande fête de l'Union des familles de la Chine battait son plein tout au long de la journée quand s'est déroulé le spectacle de l'Aubergine de la Macédoine. En soirée, le spectacle de Daniel Odera et de Roberto Medilet a clôturé cette magnifique journée. C'est une Daniel Odera au meilleur de sa forme qui a ouvert le spectacle avec quelques chansons de son dernier long jeu. C'est une foule très enthousiaste qui a salué l'entrée sur scène de Roberto. Ce couple a offert à la population un spectacle où l'on pouvait voir que la tendresse et l'amour tendre pouvaient encore se chanter. C'est avec un pot-pourri de chansons de Brel que Mme Odera a terminé son tour de chant, tandis que M. Medilet a chanté pour le plaisir de la population italienne et des gens du 3e âge du centre d'accueil qui, grâce à de nombreux bénévoles, s'étaient joints à nous tous, quelques-unes de ses meilleures chansons italiennes. C'est avec regret qu'on a dû se résoudre à les laisser partir après un tour de chant des plus réussis. C'était Thérèse Cyr pour TVL 9, La Chine. Le 25 août dernier, Michel Pagliaro nous a offert son tout dernier spectacle devant une foule estimée à plus de 800 personnes assemblées près de la scène aménagée au parc La Salle. Michel Pagliaro nous explique maintenant son retour sur la scène musicale. Ben pourquoi? C'est bien simple, c'est parce que je suis un artiste, je fais ça, j'écris des chansons ou je fais de la réalisation aussi des fois. Puis j'écris, puis je produis. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'aime ça, Mathieu. C'est pour ça que je fais ça. Et puis, c'est comme n'importe qui. C'est comme tu demanderais à Guy Lafleur une fois qu'il est venu jouer au hockey. C'est parce qu'il aime ça jouer au hockey. Hein? Et puis, en fin de compte, si je suis revenu en force, c'est surtout grâce aux gens qui ont aimé ce que j'ai fait. Parce qu'en fin de compte, tu peux essayer de revenir en force, mais si le monde n'aime pas ça, ben tu ne reviendras pas en force. Hein? Donc, c'est surtout dû aux gens aussi. Mais c'est le 27 août dernier que s'est tenu l'événement le plus important des Fêtes de la Chine, le spectacle de la chanteuse de 19 ans, Mitsu.
Une foule record estimée à plus de 2500 personnes ont assisté à l'événement. C'était la plus grosse foule jamais vue à la Chine depuis le concert d'Offenbach à la fin des années 70. Mitsu nous parle maintenant de ses ambitions sur scène et sur disque. Oui, je veux conquérir le monde, je vais aller faire une carrière internationale qui est déjà amorcée. Ça a commencé à marcher en France et puis on va signer un contrat pour le reste du monde. Et puis, vite, si tu parlerais un peu de ton deuxième long jeu, là, qui est, j'imagine, pas tout à fait en préparation, mais est-ce qu'on peut s'attendre à peu près la même chose que Will Mundo, ou bien non, tu vas sortir au niveau musical du premier disque, le même style? Bon, je pense quand on a une formule gagnante, on n'enlève pas ça. Je vais continuer quand même dans la même veine, je vais faire du pop. Ça va peut-être un produit qui va être un peu plus vieilli, parce que El Mundo, c'est produit d'une fille de 17 ans. Puis l'autre album, ça va être un petit peu plus vieux, c'est sûr, mais dans la même veine, ça va être quelque chose d'encore joyeux. C'était Mathieu Thibault pour TVL9, La Chine. Maintenant, sur la scène électorale, c'est mercredi prochain, soit le 30 août, que les membres du Parti québécois de la circonscription électorale de Marquette choisiront leur candidat en vue de l'élection provinciale du 25 septembre prochain. Il apparaît cependant que cette soirée de nomination sera en fait qu'une formalité pour confirmer la candidature de Daniel Darvaux, un Montréalais de 42 ans, qui se retrouve maintenant seul dans la course. Le candidat pressenti, Emmanuel Claudet, ayant retiré son nom de la compétition. Selon Myriane Sanson, candidate du nouveau Parti démocratique du Québec, son parti devrait se classer en deuxième place lors de l'élection générale du 25 septembre, derrière le député libéral sortant, M. Claude Dauphin. Mme Sanson n'a cependant pas expliqué sur quoi elle s'appuyait pour émettre cette hypothèse. Et ce n'est pas avant le 31 août que l'on connaîtra le nom du candidat qui représentera le parti Égalité dans la circonscription de Marquette. C'est du moins ce qu'affirme le président par intérim du parti, Bruce Calder, qui en est encore à mesurer les chances de succès de sa formation dans notre comté. C'est jeudi passé que le député sortant du comté de Marquette, M. Claude Dauphin, a annoncé officiellement l'octroi d'une importante subvention du ministre de la Main-d'œuvre, de la Sécurité et du Revenu en vue d'un projet d'implantation dans la région. Robert Leduc s'est rendu au comité électoral de M. Dauphin sur la rue Georges V à la Chine. Nous sommes en compagnie de M. Claude Dauphin, député sortant de Marquette et à nouveau candidat libéral pour la prochaine élection, celle du 25 septembre. Et aujourd'hui, M. Dauphin, vous avez fait une annonce importante pour les jeunes de votre circonscription particulièrement. C'est l'implantation d'un CEMO. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CEMO, puisque c'est un sigle comme il y en a beaucoup au Québec? Alors, dites-nous d'abord que veulent dire ces lettres. Justement, M. Leduc, bonjour. Bonjour. En date du 7 août, le ministre de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du Revenu, M. André Bourbeau, nous a annoncé que nous aurions un CEMO, c'est-à-dire un service externe de main-d'œuvre pour notre population jeune du comté de Marquette et des environs. Alors, un CEMO, c'est justement une espèce de club de placement pour jeunes afin de leur trouver un emploi stable, un emploi durable. Alors, ça s'adresse particulièrement aux jeunes de notre région afin de les aider à se réinsérer socialement, plus particulièrement dans le milieu du travail, afin qu'ils puissent se prendre en main et avoir un emploi stable et durable. Et ça, M. Dauphin, c'est d'abord un versement ou le versement d'une subvention de démarrage pour ce CEMO ici dans Exactement. C'est que le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère de la Main-d'œuvre, donne une subvention de 78 000 $ à un organisme qui s'appelle le Relais des jeunes du sud-ouest de Montréal, dont cet organisme verra à administrer les fonds, de trouver un local dans le comté de Marquette afin d'aider nos jeunes de la région à se trouver de l'emploi. Maintenant, au cours de la conférence de presse, vous avez mentionné ce qui était le relais, vous avez apporté les statistiques et ainsi de suite. Alors, vous estimez que dans votre circonscription, il y a un réel besoin, un besoin même urgent pour ce qui est de cette ressource, qui serait une ressource pour tenter de permettre à ces jeunes de se trouver du travail, finalement. Justement. Même si le taux de chômage chez les jeunes a substantiellement diminué depuis 1984-85, il reste quand même que dans notre région, il y a encore de grands besoins au niveau de trouver de l'emploi pour nos jeunes. J'apprenais justement ce matin qu'il y a
sur notre territoire là, de la salle La Chine Saint-Pierre 550 jeunes en bas de 30 ans qui sont aptes au travail et disponibles. Alors, ça vous démontre très clairement qu'il y a de très grands besoins pour aider nos jeunes de notre région à se trouver de l'emploi. Vous donnez combien de temps, M. Dauphin, pour que se réalise, pour que s'implante ce CEMO? Je sais bien que ça peut être assez aléatoire, mais est-ce que vous croyez que ça sera dans un laps de temps relativement court, que l'implantation comme telle? Selon moi, ça peut être assez rapide, puisque j'en conversais justement avec les membres du conseil d'administration du Relais, là, des jeunes adultes du Sud-Ouest. Et ceux-ci vont se réunir très prochainement pour, premièrement, délimiter où sera situé le local, et deuxièmement, peut-être faire des démarches auprès des municipalités pour essayer d'avoir un local gratuitement. Alors moi, je prévois que dans les prochains mois, le CEMO sera implanté. Merci, M. Dauphin. C'est moi qui vous remercie, M. Leduc. Ici Robert Leduc pour les nouvelles. Vendredi dernier, le premier ministre, M. Robert Bourassa, faisait une visite éclair au comité électoral du comté de Marquette, sise sur la rue Georges V. Nous avons plus de détails à ce sujet. Vendredi, le 25 août dernier, le candidat libéral de la circonscription de Marquette, Claude Dauphin, a lancé officiellement sa campagne en vue du scrutin du 25 septembre prochain. Pour l'occasion, le premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa, s'est présenté au quartier général de M. Dauphin, situé avenue Georges V à La Chine. Prenant la parole devant une foule de militants libéraux, M. Dauphin a profité de l'occasion pour énumérer les accomplissements du gouvernement Bourassa dans Marquette. On sait que M. Dauphin sollicite un 3e mandat dans cette circonscription. S'adressant à son tour à la foule de militants, M. Bourassa a vanté la carrière politique de Claude Dauphin et a affirmé qu'il comptait sur une forte majorité lors du scrutin dans Marquette. Il s'agissait là de la première visite éclair de M. Bourassa à la Chine depuis 1981. C'était Mathieu Thibault pour TVL9, La Chine. Dans le cadre de la campagne annuelle au profit de l'Association canadienne de la dystrophie musculaire, une super vente de garage aura lieu le dimanche 3 septembre de 10h30 à 17h au centre commercial Les Galeries La Chine. Michel Joly et son invité nous en parlent. J'ai le plaisir de m'entretenir, Madame, Monsieur, avec le gérant régional des centres commerciaux de la compagnie Ivano et le responsable du centre d'achat Les Galeries de la Chine, Monsieur Louis Bélanger. Monsieur Bélanger, bonsoir. Bonsoir, Michel. Monsieur Bélanger, c'est une première implication au niveau communautaire des Galeries de la Chine en ce qui a trait au 3 septembre prochain. Oui, le 3 septembre prochain, on organise les Galeries de la Chine en collaboration avec divers organismes sociaux de la ville de la Chine, une super vente de garage sur le mail des Galeries de la Chine. Et cette vente de garage, c'est les gens de la Chine qui, avec leurs effets personnels, vont venir les porter sur le mail des Galeries de la Chine et puis on va les vendre à bon prix. Tout l'argent va pour la dystrophie musculaire. Oui, c'est ça. Je pense que vous invitez toute la population de la Chine à fournir soit un objet personnel, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, ça peut être jouets, ça peut être des livres, ça peut être de l'habillement, du linge. Donnez-le et puis on va s'occuper de le vendre. Tous les fonds vont aller à la dystrophie musculaire. D'accord. Il y a beaucoup d'activités, il n'y a pas juste la vente de vêtements ou d'articles, il y a aussi des macarons, je pense. Oui, il y a des macarons qu'on va vendre à 1 $. L'argent va aller à la dystrophie musculaire aussi. Aussi, cette journée-là, on va avoir des tirages surprises pour 1 000 $ en prix de tirage surprise. Et les billets vont coûter 2 $. On va avoir droit à 3 billets. Ah oui. Et puis, cet argent-là, tout l'argent va à la dystrophie musculaire. Il faut préciser que le 3 septembre, c'est un dimanche. C'est un dimanche. Les magasins sont fermés, mais le mail des Galeries de la Chine sera ouvert pour cette activité-là. Qui est très spéciale en soi. Les Chinois, pourront s'impliquer là, à différents niveaux, non seulement au niveau des articles, comme vous l'avez dit, mais aussi par l'achat de macarons. Et même, vous pouvez recueillir les fonds, je pense. Oui. Si les effets personnels, les gens ne peuvent pas venir les porter aux Galeries de la Chine, il s'agit juste de composer le 934-7792 et des gens qui s'occupera pour aller chercher par camion des effets personnels que vous voulez donner. Je me suis même laissé dire qu'il y aurait des spectacles durant cette journée-là. Oui. En fin de compte, s'il y a des gens qui ne veulent pas, ça peut arriver, des gens qui ne veulent pas acheter des effets personnels, je pense que la présence des Chinois sera la bienvenue dimanche le 3 septembre. On va essayer de faire une journée agréable pour tout le monde. Il va y avoir les effets à vendre.
Il va y avoir aussi le restaurant, le pique-nique sera ouvert. On va avoir des hot dogs à vendre à 50 sous et de la liqueur à 25 sous. Tous les fonds vont aller à la dystrophie musculaire. C'est pas cher, ça, 50 sous? Non, c'est une collaboration qu'on a eue avec le magasin Stanberg qui fournit tout l'équipement possible et on peut donner le 50 sous à la dystrophie musculaire. Il va y avoir les billets à vendre, comme je t'ai parlé tantôt, il va y avoir les macarons, vous allez pouvoir donner des dons. Ou tout simplement venir voir nos spectacles de variété, ça va nous faire plaisir. On a plusieurs chansonniers, j'en nomme quelques-uns. On a l'orchestre de Jean-Louis Gladu, qui va être là à 11h. Il va y avoir Marc Perrault, le chansonnier, Préville Jazz Band et le duo Langlois-Moreau comme chansonnier dans l'après-midi. Oui, ben, ça va être des spectacles assez impressionnants. Je pense qu'il y a beaucoup de la Chinoise et de la Chinoise qui vont y aller. Ils vont venir, on va participer, on va faire une fête tout le monde ensemble. Puis il y a un défi qui a été lancé aussi. Oui, avec un autre centre d'Ivano qui est à la place Greenfield Park. L'année passée, ils ont fait une première. Ils ont ramassé pas loin de 10 000 $, 9 500. Et puis notre objectif à nous, à la Chine, comme c'est notre première année, c'est 5 000 $. Mais j'aimerais bien ça, les accoter, arriver à peu près au même montant. C'est un challenge qu'on s'est lancé entre deux gérants de centres commerciaux. Et puis j'ai bien confiance aux Chinois qu'on va on va réussir. En fin de compte, c'est pas le montant recueilli qui est important. C'est pas que ça vienne de Greenfield Park ou de la Chine. C'est la présence et le don qu'on fait pour la dystrophie musculaire. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, quand on lance un défi aux gens de la Chine, on a assez, je pense, les gens ont assez de fierté pour le relever avec brio, d'ailleurs. J'en suis certain, moi aussi. C'est ça. Alors, ces activités-là sont encadrées de quelle heure à quelle heure le 3 septembre? C'est de 10h le matin à 17h le soir. C'est toute la journée. Le mail des Galeries de la Chine est ouvert. Venez faire un tour, ça va nous faire grandement plaisir. Alors, vous rappelez le numéro de téléphone avant de terminer? Oui, si vous avez des effets personnels à donner, soit venez le porter sur le mail des Galeries de la Chine. Le local est situé à côté entre Zav Chaussures Zav et le magasin Atlantique. Et puis, vous avez rien à demander au magasin de chaussures d'ouvrir la porte et laisser vos effets personnels dans ce local-là. Et si vous ne pouvez pas venir les porter, téléphonez-nous, ça va nous faire plaisir au 934-7792. Et on se fera un plaisir d'aller les chercher? Ça nous fera un plaisir, on va prendre un rendez-vous avec vous, puis on ira les chercher. Merci beaucoup, Louis Bélanger. Bienvenue, Michel. Et c'est un rendez-vous pour le 3 septembre. Au sport maintenant, c'est à partir du 28 août que le club de boxe de la Chine ouvrira ses portes pour la saison 89-90. Les entraîneurs Bernard Daigle et Yves Brisson s'attendent à une autre excellente saison. Rappelons que le club de boxe offre également des cours de conditionnement physique et de musculation. Pour de plus amples informations, on communique au 637-1794. Et maintenant, un bref aperçu des événements sportifs qui se sont déroulés en fin de semaine lors des Fêtes de la Chine. TVL9 vous a présenté son bulletin d'information. Ici Clément Lamarche-Ouellette et au nom de toute l'équipe, merci, bonsoir.